Cendrillon, cœur de champion. Un matin, un messager apporta une invitation au palais de Cendrillon et du prince. « Très cher roi, lut le grand-duc, vous et votre famille êtes conviés au concours équestre qui se tiendra dans une semaine. Veuillez choisir un membre de la famille royale pour vous y représenter. » « Père, commença le prince, il n'y a pas meilleure cavalière que Cendrillon dans tout le royaume. Elle devrait nous représenter. » « Cendrillon, s'étonna le roi, c'est une excellente idée. Venez avec moi. » Le roi ouvrit la marche et tous le suivirent aux écuries. Puis il ordonna à ses laquais de seller ses plus beaux chevaux et de tous les amener dans la cour. « Approchez, Cendrillon, dit le roi. Essayez celui-ci. » Cendrillon grimpa sur le premier cheval, mais il était vraiment trop petit pour elle. Le suivant était trop grand. Celui d'après un peu trop chevelu. Un autre trop agité. Ne convenait pas non plus. Tout comme les suivants. Cendrillon eut alors une idée. Elle se dirigea vers les écuries. « Je reviens tout de suite, lança-t-elle à l'adresse du roi, du prince et du grand-duc. Je connais un cheval parfait. » Et elle revint, accompagnée de Frou, le plus vieux cheval du roi. « C'est lui le meilleur du royaume !» s'écria la princesse en caressant la crinière de la monture. « Il n'est peut-être plus tout jeune, mais a un cœur de champion. » Puis elle le sella et se hissa sur son dos. « Montre-leur qui tu es, l'encouragea-t-elle. » Mais la première chose que fit Frou fut de trébucher contre un abreuvoir. Cendrillon passa par-dessus la tête du cheval et splash, elle atterrit dans l'auge, remplie d'eau. Il faut juste un petit peu d'entraînement. Nous serons prêts à temps, assura la princesse. Cendrillon et Frou s'entraînèrent tous les jours pendant des heures. Malgré les encouragements de sa cavalière, le cheval faisait encore beaucoup d'erreurs. « Oh, Frou, soupirait Cendrillon, je sais que tu peux le faire. » Cependant, personne ne partageait cet avis, même pas Frou. La veille de la compétition, Cendrillon lui rendit une dernière visite. « Je suis sûre que tu seras merveilleux demain, » le rassura-t-elle. « Tu verras, on va bien s'amuser. » Soudain, sa marraine, la bonne fée, apparut. « J'ai entendu dire que tu avais besoin d'un miracle. Alors me voici, » expliqua-t-elle. Elle leva sa baguette magique et l'agita vers Frou. « Bibidi-bo-bidi-bou » Aussitôt, des fers étincelants vinrent parer ses sabots. Une selle en or apparut sur son dos, et la robe de Cendrillon se transforma en une magnifique tenue de cavalière dorée. Le jour du concours, Frou faisait fièrement claquer ses fers. Le roi n'en revenait pas. Frou réussit parfaitement tous ses sauts. Il croyait que c'était grâce à ses fers magiques. En fait, le cadeau de la fée lui avait fait simplement donner suffisamment confiance pour gagner. « La victoire va à la princesse Cendrillon et Frou, son cheval, » déclara le juge. « J'étais certain que tu allais gagner, le chuchota le prince. » Juste après la compétition, Cendrillon raccompagna Frou dans son box. Elle accrocha sa médaille au mur et se tourna vers lui. « Tu sais, ce ne sont pas tes fers qui sont magiques, » lui confia-t-elle. « C'est toi. »